Bonjour à tous, bienvenue sur la voie de passage pour notre 7e épisode que nous souhaitons consacrer aux liens. Et nous ne savons pas encore ce qui va émerger du thème que nous avons choisi, mais nous sommes dans la confiance que ce qui va avoir besoin d'émerger va émerger. Juste de vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la voie de passage, d'appuyer sur la petite cloche également pour être informé de nos nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, si vous appréciez nos échanges, de mettre un petit pouce en l'air sur notre vidéo. Voilà, on est ensemble pour un certain temps. Nous allons voir où nous allons, puisque comme nous le répétons, nous ne préparons pas le contenu, mais nous nous préparons avant les émissions pour être le plus disponible possible et en accord à distance entre nous. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de démarrer sur l'idée du lien et ce que ça évoque ? Et c'est un silence qui vient baptiser le lien. Donc, voilà, bienvenue au silence. Il faut que le lien prenne son temps pour exister, pour se densifier. Pour moi, la première chose qui me vient quand j'entends le lien, c'est forcément le lien, c'est forcément entre deux ou plus d'ailleurs, mais il y a forcément un émetteur et un récepteur, ou un émetteur et des récepteurs. C'est cette image qui me vient spontanément. Et que le lien, c'est qu'à un moment donné, ce qui relie se densifie, se fluidifie, gagne en authenticité entre celui qui émet et celui qui reçoit, et celui qui reçoit est aussi émetteur pour celui qui émet. Enfin, c'est vraiment quelque chose à double entrée et 50-50 qui se joue pour que le lien existe, en tout cas dans une relation. Et après, le lien, est-ce que le lien peut être aussi comme une intention qu'on envoie vers quelqu'un ou vers une situation ou vers un ensemble de personnes, sans forcément qu'il y ait effectivement l'effet retour nécessaire. Ça, c'est une question que je me pose par rapport à la notion du lien. Donc, est-ce que le lien relie entre deux points et le lien qui s'élance tout seul? Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Sébastien. Le lien, en effet, c'est peut-être qu'il faut le souhait du lien préalablement. C'est-à-dire, je me relie à quelqu'un, ou je me relie à la cause, ou je me relie à l'autre. Le lien par le regard, par exemple, il existe ou il n'existe pas. J'ai le souhait qu'il existe pour qu'il existe. Le lien, par exemple, entre nous quatre, ce que nous parlions tout à l'heure, le lien entre nous quatre, c'est d'observer s'il existe ou pas, parce qu'il est invisible, il n'est pas palpable. Mais si j'ai le souhait que nous sommes, si nous émettons le choix de nous relier tous les quatre, par exemple, c'est imperceptible, mais c'est réel, ça n'en est pas moins concret. Si chacun de nous nous mettons en accord avec ça, de nous relier. Quand nous sommes en lien avec des participants, quand nous faisons
nos formations, entre guillemets, ou nos ateliers, nous avons, nous, ce souhait fort de nous relier à chacun des participants. Et comment faisons-nous? Bien, nous les regardons, nous les observons, nous cherchons le regard, et le regard, on accède au regard et on voit si ça passe, comme on dit, ou si le regard de l'autre est évité, ou si le lien il est coupé, autrement dit. Le lien est coupé. Est-ce que je continue à parler à la personne si le lien est coupé? Ben, plus je suis exercée, moins je vais faire ça. Je vais voir que le lien est coupé et puis je ne vais pas, ou je vais attirer l'attention pour que le lien se remette en place, pour continuer ce qu'il y a vraiment à dire à l'autre ou à écouter de l'autre. En effet, ça marche, ça marche, comme tu disais bien, dans les deux sens. Le lien mais il y a l'histoire de l'hameçon. Enfin, j'avais l'image de l'hameçon quand tu parlais tout à l'heure, Sébastien. C'est-à-dire que oui, on peut aussi émettre l'idée de se relier à quelque chose, et comme si on envoyait un hameçon. Ah oui, ben voilà, je l'ai accroché. Mais il y a un moment donné, le fait de l'avoir accroché, on aura les deux directions. Il y a pas, parce que sinon, c'est envoyer. On envoie des messages à la vie, on se relie à la vie, on envoie des messages. Après, pour chacun de nous, on l'appelle comme on veut, je l'envoie au ciel, je l'envoie à Dieu, je l'envoie à la vie, mais on envoie, c'est des liens qu'on demande. On demande des liens réels. Et après, le retour, s'il y a une nature d'écoute pour pouvoir avoir un retour aussi subtil que celui-là, très certainement. En tout cas, cette question, elle est vraiment intéressante d'imaginer que sans le lien, c'est le chaos, quoi. Enfin, y a pas de, si nous ne sommes pas reliés, reliés à la vie, reliés à l'autre, c'est la non-vie, on peut presque dire. Presque envie de dire. Alors, il y a quelque chose de ni. C'est intéressant parce que la perception que j'ai du lien, c'est que il ne peut pas ne pas exister. En définitive, pour moi, le lien, il est une composante absolue de la vie, et que le lien est partout entre toutes choses. Donc, en définitive, pour moi, le lien, c'est invisible, mais qu'en définitive, c'est notre conscience qui fait la différence entre précisément la conscience du lien que j'ai avec l'univers et toutes les parties de l'univers, ou l'inconscience de ce lien. C'est-à-dire que c'est à quel endroit je mets de la conscience pour éclairer le lien qui préexiste. Oui. Et quand Sébastien, tu parles de cette corde que je lance par l'intention de me relier, en fait, je suis déjà relié. C'est plutôt vraiment de tourner le bouton pour que la fréquence soit en accord et qu'on puisse recevoir, émettre, recevoir, mais que c'est préexistant. Le câblage de relations, de liens entre toutes choses, pour moi, préexiste. Et c'est ce degré de conscience qui change notre existence au monde et notre impact sur le monde. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour relier avec ce que je disais, est-ce qu'on peut dire alors, Denis, que si ce n'est pas le lien, mais c'est cette prise de conscience, c'est la conscience du lien qui fait que s'il n'y a pas conscience, il n'y a pas de circulation dans le lien. Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a je le dirais plutôt en termes d'ignorance du lien, ou d'indifférence au lien qui existe, mais dont je n'ai pas conscience qu'il existe. Donc, c'est vraiment simplement, je ne sais pas, un mot assez lié
à l'électronique peut-être, mais la notion d'activation. Oui. Activation par la conscience du lien qui existe. Donc, s'il n'est pas activé, il ne produit pas. Disons c'est comme une ligne de téléphone, mais on décroche jamais le téléphone. OK. On est connecté, on a bien l'abonnement, mais Oui. on n'a pas conscience qu'on peut prendre le téléphone et appeler. Moi, alors, comment je le perçois? Il y a effectivement, on va parler par exemple du lien entre deux personnes, c'est peut-être ça le plus simple. Il y a bien deux personnes, comme tu le dis, Sébastien, il y a deux personnes. Et entre les deux, quelque chose existe. De toute façon, ça c'est des lois de la matière, Denis, tu le dis très bien, le lien existe, mais la conscience des deux personnes fait que ce lien va prendre une vie différente. Il peut y avoir une circulation entre les deux ou un blocage. Le lien peut être coupé, ou le lien peut être circulant, le lien peut être ouvert. C'est-à-dire, il peut y avoir ouverture d'un côté et fermeture de l'autre, ou ouverture des deux côtés, enfin, il y a toutes les configurations possibles. Le lien lui-même est quelque chose qui a une vie, et c'est la conscience des deux personnes qui va lui donner cette vie et cette couleur. Et aussi l'envie des deux personnes, comme tu le dis, Odile, de créer le lien avec l'autre, et de le laisser se transformer, de le laisser prendre consistance, prendre matière et vivre et respirer. Par exemple, juste avant d'enregistrer, nous nous sommes mis en lien. Et c'était quelque chose de très, très palpable. Je pense que ceux qui nous écoutent l'ont senti. Et là, ce lien est en train de changer. Il est en train justement de prendre des couleurs différentes parce que justement, la matière qu'on est en train de partager fait que le lien change lui aussi. C'est très, très surprenant à explorer, cette notion de lien. Nous-mêmes, nous avons choisi de le faire, de nous mettre en lien avant d'enregistrer, et il est en train de vivre. Je ne sais pas si vous sentez ce qui est en train de se passer entre nous. J'espère que ceux qui nous écoutent le sentent également, la différence entre le début de notre enregistrement et maintenant. Ce lien est en train de tresser, c'est comme une toile qui se tisse et qui se tresse entre nous. C'est très, très surprenant, il y a beaucoup de plaisir à voir ce qui est en train de se passer. J'aime beaucoup ce que tu dis, Catherine. Le mot qui me vient vraiment comme un mot puissant connecté au lien, c'est l'invisible. Et la présence de l'invisible dans la réalité perçue. On est dans un monde, dans une civilisation qui a poussé la rationalité à un point tel que l'invisible est très facilement rejeté d'un revers de manche, alors que nous savons par ailleurs que nous sommes quasiment aveugles au monde, dans le sens où on ne perçoit qu'à peu près 1% de ce qui existe. Et là, ça me connecte aussi à l'arrogance humaine, qui n'est pas nouvelle, nous le savons bien, et de dire, voilà, on ignore 99%, mais l'important, c'est le 1% qu'on perçoit, n'est-ce pas? Et que là, par rapport au lien et par rapport à la magie du lien, parce qu'il y a lien et lien, lorsqu'on décroche son téléphone, si on veut prendre cette idée du lien, des fils qui courent le long des routes, de dire ce qui va s'échanger
entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux communautés, ça a tout à voir avec qu'est-ce qu'on met dedans, quelle est l'intention qui émerge et quel est le contenu de ce qui va s'échanger entre les éléments qui sont impliqués. C'est très... Ça m'a fait penser ce que tu viens de dire. Tu sais, vous savez tous, vous connaissez tous cette phrase, je pense, de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Du coup, ça fait vraiment résonance avec cette notion de lien. Comme tu l'as présenté, Denis, effectivement, comme un tissage comme ça, invisible qui relie tout. Donc, c'est vrai qu'après, avec la notion de lien, il y a plusieurs dimensions. Enfin, il y a effectivement le fait que tout est relié et interdépendant. Puis après, c'est vrai qu'il y a les liens humains, les liens affectifs aussi. Donc, il y a plein finalement de familles de liens. Mais alors après, si on essaie de trouver effectivement quel pourrait être la moelle ou ce qui se retrouve dans chaque catégorie de lien, si c'est possible, ça serait peut-être quelque chose de l'ordre effectivement de la conscience et puis de l'élan du cœur et une forme de ressenti conscient de ce qui est relié par le cœur et l'intention qu'on y met pour que le lien soit densifié ou, comme tu disais, activé et puisse soit être alimenté, soit se révéler si effectivement il était sur off. Donc je pense qu'après, ça nous relie aussi à notre cœur et à nos intentions et effectivement à la conscience. Je crois qu'il y a une espèce de cocktail là, pour que le lien soit dans sa consistance et dans quelque chose d'assez qui peut marcher dans toutes les configurations de liens. Et je pensais aussi en vous écoutant, qu'est-ce qu'on fait des liens, vous savez, des liens, il y a les liens effectivement non verbaux, mais il y a aussi des liens affectifs, il y a les liens, il y a aussi tous les liens qui sont, enfin quand on parle du lien, il y a aussi toutes ces catégories de liens qui peuvent nous attacher aussi. Il y a aussi la version qui attache, pas forcément toujours pour le meilleur, quoi. Moi, ce que ça me fait penser, ce que tu dis, Bastien, ce que vous avez tous dit, c'est l'histoire de la production. Qu'est-ce qu'on produit avec un lien? Si on prend un lien, c'est bon. Si l'on prend un lien, si on prend un brin de laine, par exemple, du brin de laine, on peut en faire juste une boucle et puis on peut en faire un pull, quelque chose. Donc, est-ce que dans cette espèce de le fait d'avoir un lien, par exemple, avec quelqu'un, est-ce que nous aurons, ce que nous voudrons en faire quelque chose de ce lien, c'est-à-dire, tu es mon ami, mon mari, mon homme, voilà, je te prends jusqu'à la possession par le lien, ou est-ce qu'on va nettoyer ce lien régulièrement pour rendre ce lien peut-être plus ne pas forcément fabriquer avec cette histoire de fabrication que je trouve qu'on est dans une société où on peut toujours fabriquer avec ce que nous avons et que peut-être aujourd'hui on pourrait justement défaire les liens pour les rendre plus nobles, plus simples, plus purs. Peut-être les défaire, les lâcher peut-être pour certains, ou les laisser aller ailleurs, autrement. C'est peut-être une tendance à les rendre directionnels, à les rendre composants, enfin, qu'il faut qu'ils composent quelque chose, quoi. Et que moi, personnellement, j'aime bien prendre soin du lien, en fait.
j'aime bien prendre soin du lien, d'en avoir conscience et de prendre soin du lien. Vous qui me connaissez, vous le savez même par la nature même de notre relation. Elle n'est jamais, je tente toujours, parce qu'on a tous l'instinct de la possession, l'instinct de prendre à un moment, l'instinct, et d'être toujours en vigilance quant à ça. Donc, je trouve que le lien nécessite une vigilance, nécessite un entretien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça. Que le lien parce qu'on noue avec un lien, on peut créer des nœuds, on peut créer plein de choses avec un lien. Donc, c'est cette multiplicité de nature de liens. Elle a peut-être quelque chose en commun, c'est le vivre qu'il y a dans le lien. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qui est de dire ça. Je reste sur l'invisible et là, pour le coup, sur le fait que nous sommes les créateurs de la réalité. Et qu'en définitive, au fur et à mesure que moi j'évolue, au fur et à mesure que je change ma fréquence mentale, mon niveau de conscience, en définitive, en faisant ça, je désactive certains liens qui ne sont plus en rapport avec ma fréquence et j'en crée d'autres. Et pour le ramener à une réalité aussi objective que possible, de constater à quel point, et en particulier au travers de la période que l'on a vécue depuis le début d'année dernière, et pour moi ça s'est amorcé il y a quand même pas mal d'années, à quel point mon carnet d'adresses a changé, à quel point des gens sont partis, se sont éloignés, sans qu'il y ait de clash ou besoin de mettre des mots sur les choses, mais juste un étirement, une mise à distance, et puis d'autres gens qui apparaissent très forts, et à quel point des inconnus ont pu émerger dans ma vie et avec lesquels un lien extrêmement fort s'est créé quasiment instantanément. Et un lien qui n'est pas forcément fait pour être éternel, mais qui n'en est pas moins valide dans le moment que l'on vit, qui est la seule chose que nous ayons, et d'avoir tout d'un coup quelqu'un qu'on sent tellement proche alors qu'on ne le ou la connaît quasiment pas. Et j'ai trouvé l'expérimentation depuis l'année dernière très riche à ce niveau-là, de voir l'intensité, la qualité de lien qui s'est créé avec des gens que je ne connaissais pas, et ce sentiment d'éloignement des liens avec des gens que je connaissais depuis fort longtemps. Et puis la situation par rapport à ce que tu dis, Denis, ça c'est quelque chose de positif par rapport à ce qu'on a vécu, c'est qu'on le ressent, enfin, j'ai l'impression qu'on le ressent, on est nombreux à le ressentir, qu'il y a quand même justement une espèce de regain de la quête du lien, de retrouver la saveur d'être relié aussi, parce qu'on a tellement été éloignés les uns des autres et coupés, pour le coup, physiquement. On était reliés que par les outils, comme là. Mais on sent quand même qu'il y a enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, et puis je le ressens assez régulièrement dans les échanges. D'un seul coup, même dans le milieu professionnel, enfin, les gens, il y a une espèce de qualité du lien quand les gens se retrouvent ou se revoient, ou forcément plus de goût à être ensemble. Et du coup, la qualité du lien semble meilleure, et un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des surprises, des gens qui surgissent, d'autres avec qui d'un seul coup il y a un regard qui change sur la nature du lien ou sur la qualité du lien, avec peut-être moins d'affect ou moins de jugement, moins de trucs qui collent au lien, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de se ressentir et que je trouve plutôt positif, et qui est lié finalement à cette période inédite que nous avons vécue. J'ai ressenti, alors effectivement, on a un goût
de retrouver le lien et un lien de qualité. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on est peut-être dans une mutation où cette qualité de lien n'était pas forcément quelque chose de prioritaire ou d'utile ou de nécessaire, mais ça le devient. Ça le devient et ces confinements nous ont fait comprendre ça. C'est comme si notre être était en train de muter et que c'est par la qualité des liens qu'on va pouvoir traverser la vie et les moments et les instants d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire bien ou de manière désagréable. C'est la qualité du lien qui nous donne notre qualité de vie. Et c'est comme une mutation pour moi. Encore une fois, j'aime beaucoup ce que tu dis et ça fait vraiment écho sur ce que j'appelle les familles d'âmes et le fait que nous sommes dans une période dont je pense il y a une nécessité pour les gens qui doivent se trouver, qu'ils se trouvent. Et je pense que nous sommes en plein là-dedans. La mutation dont tu parles, je la ressens profondément, ainsi que ce que tu disais des priorités. Et que les priorités ont changé énormément pour moi et que le plus important, c'est effectivement de créer du lien avec les gens importants maintenant. Moi, ça me fait penser à la sève de l'arbre, en fait, le lien, c'est sa richesse. La richesse du lien, c'est comme la sève de l'arbre, en fait. Elle est plus ou moins vivante, elle est plus ou moins épaisse, elle est plus ou moins... Et le lien, il aurait quelque chose de cet ordre-là. Et qu'en effet, cette mutation dont nous parlons, dont vous parlez, dont nous parlons, elle nous a permis d'être plus en contact presque avec notre nature de lien, je pourrais dire. Le lien avec l'autre, le lien avec... et les liens inutiles, en fait, comme une ficelle, ce que tu disais, Denis, en fait, moi, ça me fait l'image, en fait, que ça fait un lien. En fait, il n'est pas attaché bout de bout, mais il a fallu que l'on vive ce que l'on vit pour se rendre compte, en fait, qu'en effet, il a disparu, il est parti ailleurs. Et c'est cette notion, moi, on vient de vivre toute une époque dans la convention. Donc, on avait des liens conventionnels et ces liens conventionnels étaient pas neutres. À la limite, ils auraient été neutres, ça aurait été mieux. Ils étaient carrément, quelque part, presque empoisonnés pour certains. Et pour la bonne cause, bien, on utilisait quand même ce lien, j'allais presque dire ce lien fictif. On en sait quelque chose aujourd'hui, puisque nous arrive encore de devoir faire quelque chose parce qu'on a institué, parce que ceux qui nous mènent ont institué un lien obligé, quoi, un lien qui n'en est pas un, en fait. Et on s'entend dire, mais tu vois bien qu'il faut le prendre, mais il faut, pourquoi il faut? C'est cette espèce de volonté qu'on voudrait commune à tous, et c'est une volonté, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de sens, même pas de sens directionnel, c'est ça qui est terrible. Donc ce lien que nous retrouvons, qui est ce lien de vie, vivant, moi je trouve que c'est de pouvoir recontacter ça et de pouvoir non seulement recontacter, mais le nourrir et le rendre évident ensemble. Et quand je dis ensemble, je pense largement. Je trouve que là, c'est une puissance incroyable
que ces espèces de lois obligatoires, elles ne font pas le poids, quoi. Font pas le poids à côté. C'est pas possible. Plus l'humanité va reprendre ses liens, plus on va, quoi. Plus plus je suis sûre que les gens qui nous écoutent là voient l'évidence de ce lien. L'évidence et puis la nécessité, mais l'évidence aussi, qu'il est là aujourd'hui, bien vivant et bien circulant. C'est, Pour reprendre ton mot, circulant. ce que tu dis, et puis ce que vous avez dit précédemment, je ressens aussi, c'est comme s'il y avait vous parlez de mutation et de changement un peu de priorité. C'est d'un seul coup, effectivement, comme si on avait davantage besoin de mettre le lien d'abord, et le lien authentique, enfin, un vrai lien, pas un lien effectivement social ou plaqué, ou imposé par des dictats ou je ne sais quoi. Et ça fait penser à... Enfin, c'est pas ça fait penser. Mais moi, j'ai la notion de... Je me dis, il y a sûrement eu une sorte d'ouverture de conscience, peut-être grâce à tout ce qu'on a vécu au niveau du cœur, et que cette ouverture de conscience au niveau du cœur, même si elle est pas peut-être toujours consciente, elle nous encourage à aller dans ce retour du lien, enfin, du lien tel qu'on en parle en fait. J'aimerais bien, Catherine, si tu peux, en quelques mots, cette mutation que tu as évoquée, la première aujourd'hui, toi, quels sont les mots que tu mettrais sur cette mutation, sur ou sous cette mutation? Qu'est-ce qui te vient quand tu parles de cette mutation? Tu m'embarrasses. Tu m'embarrasses. Mais j'avais le sentiment qu'il y a, voilà, c'est toi qui as fait émerger cette notion de mutation et qui résonne tellement avec moi, et j'ai le sentiment avec Odile et Sébastien également, et de dire peut-être le véritable sujet, en fait, est celui-ci. Et le lien n'est qu'une résultante, ou l'amélioration, ou l'épaississement du lien n'est qu'une résultante, en définitive, d'une mutation en cours de l'humain avec un grand H. Oui, je ressens ta question. Moi, juste effectivement, c'est la mutation qui fait qu'on a besoin de créer du lien. Et cette mutation, elle est difficilement perceptible parce que c'est dans le subtil, c'est quelque chose de très, très subtil et qu'on peut percevoir en intériorisation quand on va dans notre ressenti. Et c'est difficile aujourd'hui à mettre des mots sur ce qui est en train de nous arriver. Je me souviens, vous avez peut-être vécu il y a quelques dizaines d'années, il y avait pléthore de formations et de conférences sur la notion de lien. À l'époque, on disait que ce qui existe entre deux personnes, il faut le soigner, il faut l'entretenir, mais il n'y avait pas de sens. C'était juste une perception que le lien était quelque chose qu'il fallait soigner, dont il fallait prendre soin. Mais là, aujourd'hui, je pense que le lien est la réponse à la mutation qu'on est en train de vivre. Et ou la concrétisation, ou la matérialisation de cette mutation qui est imperceptible et qu'on est en train de vivre. Alors, je ne sais pas vous dire quelle est la mutation qu'on est en train de vivre. En tout cas, c'est probablement une ouverture du cœur, une ouverture de quelque chose, une ouverture peut-être d'autre chose que le cœur qui est encore plus subtil que le cœur. Un cœur de l'âme. Tu parlais de famille d'âme, Denis, tout à l'heure. Mais je crois que c'est le cœur de notre âme qui est en train d'apparaître. Bon, là, je me lance. Hein.
je suis surprise de ce que je dis, mais je pense Oui. qu'on est en train de toucher au cœur de notre âme, et le cœur de notre âme, il est en train de se mettre au diapason avec notre cœur. Et quand ce diapason existe, on n'a qu'une envie, c'est de créer un lien de qualité avec la personne qui est face à nous, avec les personnes qui sont autour de nous, avec... Et là, Denis, tu l'as très bien dit, ce lien, il existe, mais on est en train de lui mettre toute la dimension, j'allais presque dire spirituelle. C'est peut-être une mutation spirituelle qu'on est en train de vivre. Je vous laisse, je suis un peu surprise de ce que je viens de vous dire, je le laisse poser et puis faire son chemin. Et j'aimerais que nos auditeurs rebondissent sur ça. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, qu'on me le dise, mais qu'on ait des échanges sur ce sujet. Oui, tout à fait. Et on ne peut être qu'au milieu de sa plaque, quoi qu'il arrive. Et voilà, j'ai vraiment envie de nous remercier pour nos échanges d'aujourd'hui et aussi de mettre un terme à cet épisode sur le lien. Oui, s'il vous plaît, postez, mettez des commentaires, interpellez-nous sur les choses que vous avez entendues aujourd'hui. Et un pouce en l'air si vous avez apprécié nos échanges. Merci à tous et une belle journée à chacun.